sir. Oh, here we go. Yes, sir. Ils sont où ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de hype dans la CAN au Maroc? Regardez, ça c'est un entraînement les gars. C'est un entraînement du Sénégal, c'est pas un match, c'est un entraînement. Regardez le public, il y a même plus de place. Il y a même plus de place pour s'asseoir les frères. Le stade il est complètement rempli. On parle d'un entraînement. La CAN elle a pas encore commencé. Et vous avez voulu nous faire croire que cette CAN n'allait pas avoir de hype. Ouais, les stades ils vont être vides, personne s'intéresse à cette CAN. Non mais cette CAN, personne va s'y intéresser. Les Marocains ils sont méchants, les Marocains ils sont pas gentils les gars. Vous mentez à vous-même. Cette CAN, elle va être extraordinaire. Les Ivoiriens ils ont tapé très fort, faut le dire, les gars. Les Ivoiriens ont fait des très belles choses sur la dernière CAN. Pour moi, là, on va encore faire mieux. On va encore faire mieux, les gars. Et j'espère que ceux qui vont arriver après, ils feront encore mieux que nous, les frères. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Soyez rassurés, soyez sereins, soyez tranquilles, les gars. Cette CAN, vous êtes pas prêts. Cette CAN, elle va être exceptionnelle, les gars. Je pense que ça va être une des meilleures CAN, pour pas dire la meilleure CAN qu'on a pu voir depuis qu'on suit le football africain. La CAN n'a pas de buzz. Ceux qui disent ça, il vous faut quoi de plus? Dernier entraînement du Sénégal chez eux avant d'aller au rassemblement de la CAN 2025. Stade plein à craquer. Il n'y a pas un siège de libre. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gars? C'est devant vous. Incroyable. Quelle ferveur. C'est magnifique, les gars. C'est ça la CAN. Chers amis sénégalais, vous êtes favoris. Vous avez une équipe incroyable sur le papier. Non, vraiment, rien à dire. Mais n'oubliez pas, vous êtes dans le groupe D, avec nous le Congo. Et croyez-moi qu'on a bien retenu la leçon de la dernière fois au stade des Martyrs. On a compris. Donc cette fois-ci, on ne fera pas les mêmes erreurs. Et pour en revenir à la story de Niakate, bien sûr que la CAN 2025 a un buzz énorme. Vous ne vous rendez pas compte. Tout un peuple comme ça, derrière un pays, derrière une nation, venir à l'entraînement, remplir le stade. Les gars, c'est la preuve ultime. Non, dites-moi, il n'y a pas, pour moi, en termes de preuve, ne parlez pas de oui, on dit nanana, c'est devant vous. Là, c'est, on le voit. C'est Nyeri. Rafetna trop. Les gars, il m'en faut un. Rapportez-en moi un. Moi aussi, j'en veux un. Moi aussi, j'en veux un. Déjà que j'étais fier d'être sénégalais au préalable, mais là, en voyant cette vidéo, ça a boosté encore mon patriotisme. Très concrètement, en quoi on n'est pas boosté au foot, on est boosté en nourriture, on est boosté en musique, on est boosté même en couture, on est boosté partout dans tous les domaines. Et puis on va gagner la CAN très prochainement, Inch'Allah. Il y a quelques semaines de ça, j'étais en train de critiquer la Fédération sénégalaise de football. Mais là, aujourd'hui, je suis obligé de la mettre en avant. Certaines sélections sont arrivées au Maroc avec des tenues classiques, normales. Certaines, mais pas beaucoup, sont arrivées avec des tenues vraiment traditionnelles, comme le Sénégal, le Mali, les Comores et le Zimbabwe, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'incite vraiment les sélections africaines à mettre en avant leur culture à travers, par exemple, des initiatives comme celle-ci. Il y a une Coupe du Monde qui arrive dans pas longtemps. Mettre en avant à travers les vêtements, l'identité culturelle des vêtements, je trouve que c'est une super idée. Je n'en avais pas parlé encore dans un de mes TikTok, mais lors du dévoilement des listes de Pape Thiaw, on a pu voir des superbes images qui nous ont été proposées par la Fédération sénégalaise de football sur justement les listes des joueurs qui allaient participer à cette CAN-là. Et de toutes les révélations de listes que j'ai pu voir en Afrique, il n'y en a aucune qui nous arrivait à la cheville. Donc encore une fois, c'est bien. Même si c'est vrai qu'il y a des points à améliorer, quand il y a des choses bien, il faut le dire également. Les Sénégalais, vous êtes en feu, vous épatez le monde du football. Vous êtes où les gens qui n'arrêtaient pas de dire que cette CAN sera l'une des coupes d'Afrique les plus désastreuses de l'histoire? Je sais pas si vous voyez comment le stade est blindé, mais dites-vous que l'équipe sénégalaise a décidé de faire leur dernier entraînement avant d'atterrir au Maroc, dans le grand stade de Dakar. Quelle équipe dans cette planète ne voudrait pas avoir un tel support? Je vous fais un petit rappel, ceci était le dernier entraînement de l'équipe sénégalaise au Sénégal et regardez comment le stade était rempli au max. Regardez cette ambiance aussi. Il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de chaises libres. Tous les billets de cet entraînement étaient vendus. Ils n'ont pas le temps les joueurs sénégalais. Direct après l'entraînement, il faut se mettre classe, il faut être prêt à arriver sur le territoire marocain. Costard blanc, pantalon blanc, petit logo du lion et évidemment la petite étoile au-dessus du logo. Ce qui est apaisant et confortable à voir, c'est que ces joueurs sénégalais arrivent avec optimisme. Non seulement la plupart de ces joueurs
sont de fervents croyants musulmans, mais ils arrivent avec une certaine confiance en soi. Et c'est ce qui va rapporter gros dans cette compétition. Par contre, je ne vous mens pas, il y a une petite part d'incompréhension dans cette équipe sénégalaise. Habib Diarra à l'entraînement avec Sunderland. Qu'est-ce qu'il fout là? Habituellement, il est blessé. Et là, de ce que je vois, il a bien mouillé son crâne. Il a travaillé fort lors de son entraînement. Mais la problématique, c'est qu'il s'est entraîné avec Sunderland et non avec l'équipe sénégalaise. Le premier match du Sénégal, c'est dans 4 jours. Qu'est-ce qu'il faut encore en Angleterre? Veut-il délaisser sa sélection, agir comme un traître? Faut m'expliquer en fait. Par ailleurs, nos frères nigériens eux aussi sont arrivés sur le sol marocain. Je vais pas vous mentir, ils ont ramené une sacrée belle tenue exceptionnelle avec eux. Une prédominance de la couleur verte dans leur camis. C'est ça, il y a un camis avec des arbres, des feuilles au milieu. Le tarbouche, le chapeau exclusif qui fait son charme évidemment. Les amis, si vous pensiez que le Sénégal n'était pas une terre de football, regardez cette séance d'entraînement ouverte au public au stade Léopold Senghor pour aller encourager les Lions de la Teranga avant leur déplacement à Tanger au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Écoutez l'engouement. C'est incroyable. C'est magnifique. Sénégal rec. Il n'y a rien à dire. Le peuple sénégalais est à fond derrière ces Lions. C'est absolument incroyable la passion. Ils sont en train d'accompagner le bus des joueurs du Sénégal après l'entraînement. S'il y a un Maroc-Sénégal en finale, ça sera génial. Les deux peuples frères. J'attends ça avec impatience. Écoutez, on se remet l'ambiance pour finir la vidéo. On est obligé. Ils vont mettre une ambiance de fou pendant la CAN. Mes amis sénégalais, je vous aime beaucoup. Mais cette année, elle est pour nous. On ne peut pas vous la laisser. Vous avez un des meilleurs publics d'Afrique. Mais bon, on doit la gagner. Écoutez, ça va être beau cette Coupe d'Afrique. La folie de ce dernier entraînement du Sénégal avant de rejoindre le Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez ce monde fou, c'est impressionnant. Tous ceux qui dénigrent la Coupe d'Afrique des Nations, là, regardez la passion que génère cette compétition. Qui peut rivaliser avec la CAN? Franchement, il n'y a que la Coupe du Monde. Regardez, c'est de la folie. Et là, il y a au moins 10 fois le stade de Com. Les Sénégalais, pour un entraînement, ils ont rempli l'équivalent de 10 fois le stade de Com pour encourager leur équipe. Vraiment, franchement, respect les gars. Respect, parce que là, il fallait le faire. Non, les gars, les Sénégalais, c'est trop ces peuples. Regardez, c'était même pas un match, c'était un entraînement des Sénégalais, leur dernier entraînement avant d'aller au Maroc pour la CAN. Regardez le nombre de supporters. Regardez le nombre de supporters. C'était inimaginable. Même leurs joueurs étaient étonnés. Regardez. Franchement, le Sénégal, c'est plus qu'une famille. Ils sont tellement soudés. Un match d'entraînement, dernier entraînement, regardez le nombre des supporters. Et je m'imagine même pas comment ils vont supporter leur club dans leur groupe D. Parce que le groupe D, ils vont affronter le Bénin, ils vont affronter la République démocratique du Congo, ils vont affronter les Botswana. Et leur premier match, c'est contre les Botswana le 23 décembre, d'ici quelques jours. Et le meilleur match du pool, personne ne va nous dire le contraire, c'est le match contre la République démocratique du Congo. Contre nous. Un match toujours tant attendu. Tout le monde veut voir cette affiche et moi-même je suis hypé. Non mais la solidarité des peuples sénégalais c'est trop, c'est abusé. Franchement, on vous kiffe comme ça, c'est trop fort. Le Sénégal, ça c'est un match ou un entraînement. La famille sénégalaise, votre équipe, depuis un certain temps, avant déjà la CAN, ça nous propose la CAN. Donc avant la CAN, ça nous propose la CAN. Hier le Sénégal s'est entraîné avant de voyager pour le Maroc devant le public. Tel que vous pouvez voir, le public a répondu présent. Rien qu'en entraînement. Rien qu'en entraînement. Après la publication de la liste des convoqués sénégalais, après avoir rencontré le président de la République pour un meeting, et il y a maintenant l'entraînement hier, et on doit s'attendre à quoi maintenant? La présence au Maroc. C'est sûr, ça sera encore scandaleux, ça va encore beaucoup faire parler. Pourquoi? Parce que c'est le Sénégal. J'ai comme impression actuellement, c'est le Sénégal qui domine en actualité. Parce qu'une fois le Sénégal sort,
Ça fait débat, ça fait parler. Mais franchement, les Sénégal, c'est rec. Regardez cette équipe. Qui aurait cru que le Sénégal pouvait avoir tout ça? Tout ça, qui aurait cru? Mais attention, si vous flopez, si le Sénégal flop au Maroc, franchement, on va vous... Ah, vous allez l'hilaire avec tout ça. Si le Sénégal flop, vous allez l'hilaire. Sénégal rec. Regardez-moi ces images incroyables en direct de Dakar. Le peuple sénégalais qui envoie son énergie à sa sélection avant la CAN. Mais si t'es joueur, comment t'es pas motivé? Ça c'est le peuple ça. Magnifique. Regardez-moi ça vu d'en haut. Même moi ça me motive. Allez les lions d'Ateranga. Le Sénégal n'est pas venu pour rigoler. Regardez ça. Le peuple est sorti. C'est-à-dire, ils ont décidé de s'entraîner, c'est-à-dire de se ressourcer, de prendre de la force. Et c'est pas nous-mêmes là, regardez. Nous, nos éléphants, ils sont partis directement en Espagne. Ils sont allés faire préparation et tout ça. Mais bon, après, nous, on est les boss. On est les champions d'Afrique. Mais le Sénégal, nous, on aurait bien aimé que les éléphants viennent nous féliciter aussi. On les donne un peu de force, mais bon. Après, c'est pas nous, on gère. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, ils ont fait remise des drapeaux, tout ça là. Comme le Mali aussi. Mais nous, je vous dis, le jour où on va faire remise des drapeaux là, c'est Coupe du Monde on va prendre. Le jour où on fait remise des drapeaux, c'est Coupe du Monde mais on prend en même temps. Parce que regardez, on fait même pas remise des drapeaux, mais quand on voyage, nous on ramène la coupe avec les drapeaux. Parce que le Sénégal veut augmenter ses étoiles. Le Sénégal veut, ça ne suffit pas. Mais laissez-moi vous dire que pour augmenter les étoiles là, faut souffrir. Nous avant d'avoir toi là, on a souffert, demi-finale, on a pleuré, gourmet. Tout ça là, c'est pas facile, c'est difficile. C'est pour ça qu'on est les boss. On gère la West-Af, on gère l'Afrique. Et sachez que l'Afrique sera prévenue à cette carte. L'Afrique est déjà prévenue. Parce qu'on est tranquille, donc on est en train de se préparer. Et on va venir famponner tout le monde. Les personnes qui prétendent de dire que la CAN 2025, elle aura aucun hype, qu'elle va pas être regardée, que c'est rien du tout, que les gens vont la boycotter, que tout ce que vous voulez. Un exemple. Regardez, c'était le dernier entraînement du Sénégal lorsqu'ils ont rejoint le Maroc pour la CAN 2025. Regardez les gradins, comme ils étaient pleins. On aurait dit un match. Non, c'était tout simplement leur dernier entraînement afin de rejoindre la Coupe d'Afrique au Maroc. Et vous osez dire que cette CAN n'attirera personne et vous osez dire que les gens ne la regarderont pas. Déjà, c'est le pays qui a vendu le plus de billets. Donc, comment pouvez-vous dire et prétendre que cette CAN n'a aucun hype alors que sachant, elle a vendu le maximum de billets possible. De plus, vous dites que personne ne va regarder cette CAN alors qu'il y a déjà 150 chaînes de télévision qui ont prévu justement de diffuser cette Coupe d'Afrique des Nations. Canal+ en parle. On a vu à Londres également qu'il y avait même les rencontres qui ont été programmées pour que les personnes justement regardent. Et vous osez dire que la CAN n'aura aucun hype. Les gars, avant de sortir des informations comme ça, renseignez-vous, regardez les chiffres et après vous parlez. Les images que vous venez juste de voir à l'instant, les gars, c'est pas un match. C'est un entraînement ouvert au public dans le très grand stade du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Et en fait, ces images-là nous montrent tout simplement que le stade Léopold Sédar Senghor est le vrai stade du Sénégal. Le stade Abdoulaye Wade est l'une de nos fiertés. Voilà, actuellement, c'est l'un des plus beaux stades africains. Voilà, stade moderne, magnifique, tout ça. Mais aujourd'hui, on sait très bien que le peuple local a des difficultés à se rendre là-bas parce que malgré les efforts de l'État pour les transports, c'est-à-dire le TER, etc., le train et tout, c'est compliqué de rejoindre ce stade. Et quand le match est terminé, c'est difficile pour les supporters de rentrer chez eux. Alors que des stades comme le Léopold Sédar Senghor se trouvent dans la ville. Là, tous les Sénégalais, s'il y a un match, ils vont aller regarder le match, c'est sûr. Donc déjà, les enseignements à retenir de ces vidéos-là, c'est que, regardez, le Sénégal a un public incroyable. Voilà. Et que, franchement, je ne sais pas c'est qui a décidé de cette initiative de, avant de partir au Maroc, on fasse un entraînement ouvert au public, mais c'est une excellente idée. Parce qu'au moins, ça a permis à certains nouveaux joueurs, je pense par exemple à Yvan Diouf, ou même je pense à Kalidou Koulibaly qui a peut-être dû jouer à certains moments sur ce terrain-là. Mais je pense à Iliman Ndiaye par exemple. Tous les nouveaux joueurs-là, ils ont tous commencé par le stade Abdoulaye Wade où, quand même, il faut le dire, on avait des difficultés à remplir le stade. Sauf pour les grands matchs, comme par exemple Sénégal, Égypte, etc. Mais là, ils ont pu voir, surtout Iliman Ndiaye qui est fan du Sénégal depuis des années.
il a pu voir ce stade à la télé et voir comment ce stade pouvait être bouillant et comment il pouvait se remplir parce que c'était un stade facilement accessible. Et je pense que ces nouveaux joueurs-là, comme Ossine Niakhaté, ont dû rentrer et se dire, mais wesh, moi j'ai envie de jouer dans ce stade-là. Donc ça, c'est très bien. Et deuxième chose aussi, ça montre que pour que pour moi, en tout cas c'est mon avis, pour que le Sénégal soit prêt à organiser une CAN, il faudra que déjà on fasse plusieurs stades. Déjà, parce qu'on a de beaux stades, mais c'est pas assez, il faut plus de stades. Il faut que, pour moi, avant qu'on fasse une CAN, il faut qu'on rénove ce stade. Pour qu'il devienne un gros stade et que tous les matchs du Sénégal, tous les matchs les plus importants de la compétition se jouent dans ce stade. Parce que je vous dis que si on organise une CAN et qu'on fait nos phases de poule là-bas, qu'on fait les huitièmes, les quarts, les demi-finales dans un stade bondé comme ça, en plein ville, le Sénégal va rajouter une étoile à son maillot. Sérieusement, ça m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui de voir tous ces supporters sortir pour donner de la force aux Lions et les accompagner pour aller prendre cette CAN. Et je pense que les joueurs ont été vraiment touchés par rapport à la mobilisation d'aujourd'hui. Ça se voit clairement dans leurs yeux, dans leur réaction avec la communion qu'il y a eu avec les supporters. Je pense qu'en Afrique, il n'y a pas une autre équipe qui a rassemblé plus de 50 000 supporters comme ça, venir juste dire au revoir à leurs joueurs. Et je pense que ça donne beaucoup de motivation et qu'ils vont s'en souvenir quand ils seront là-bas parce que ça leur donnera plus de force pour se battre, pour se donner à fond. Ça fait chaud au cœur encore et encore et on est fiers de vous les gars. C'est ça de la famille. L'ambiance elle est juste dingue, incroyable. C'est ça de la famille. L'ambiance elle est juste dingue, incroyable. C'est ça de la famille, c'est parti pour le Tagada, let's go. Africa,